Question 1. Dans une maison d'accouchement, on observe le style de direction suivant. La sage-femme responsable qui demande l'approbation de ses collègues de la structure. Les collègues sont d'accord et la décision finale est prise par la sage-femme responsable. Il s'agit ici d'un style A. Participatif. B. Consultatif. C. Paternaliste. D. Autoritaire. La réponse. B. Consultatif. Question 2. Dans le domaine de gestion, il existe différents styles de direction car ils dépendent de facteurs tels que A. La personnalité et les caractéristiques du dirigeant. B. La taille de l'établissement. C. Le type de service de santé offert par l'établissement. D. L'environnement de l'établissement. La réponse. A. La personnalité et les caractéristiques du dirigeant. B. La taille de l'établissement. D. L'environnement de l'établissement. Question 3. Une décision d'acheter un équipement obstétrical au niveau d'un centre hospitalier universitaire est une décision A. Stratégique. B. Tactique. C. Intermédiaire. D. Opérationnel. La réponse. B. Tactique. Question 4. On considère comme composante de la qualité de soins A. La justification. B. L'innocuité. C. L'efficacité. D. Le moment où le soin est effectué. La réponse. A. La justification. B. L'innocuité. C. L'efficacité. D. Le moment où le soin est effectué. Question 5. Au niveau d'une maternité hospitalière, on procède à une démarche qualité afin d'améliorer les prestations offertes et augmenter le nombre de ses clients. Les méthodes choisies examinent la façon de travailler actuelle, et se référant pour cela à un référentiel préétabli. Il s'agit ici d'une approche par A. Les processus. B. La comparaison. C. Les problèmes. D. Les clients. La réponse. B. La comparaison. Question 6. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont justes. A. Les chartes de qualité sont des déclarations concises des priorités pour améliorer de façon mesurable la qualité des soins. B. Les chartes de qualité sont des déclarations détaillées et exhaustives des priorités pour améliorer de façon mesurable la qualité des soins. C. Elles définissent les marqueurs de qualité fondés sur les preuves. D. Elles définissent les marqueurs de qualité fondés sur les domaines thématiques et les ressources. La réponse. A. Les chartes de qualité sont des déclarations concises des priorités pour améliorer de façon mesurable la qualité des soins. D. Elles définissent les marqueurs de qualité fondés sur les domaines thématiques et les ressources.
Question 7. La mesure de la qualité utilisée dans la situation suivante. Parmi toutes les femmes ayant accouché dans l'établissement de santé, la proportion de celles ayant bénéficié d'un traitement de la douleur au cours du travail et de l'accouchement est une A. Mesure relative aux intrants. B. Mesure relative aux produits, processus. C. Mesure relative aux résultats. D. Aucune des propositions précédentes n'est correcte. La réponse. B. Mesure relative aux produits, processus. Question 8. Parmi les mesures de qualité suivantes, quelles sont celles relatives aux résultats? A. Dans l'établissement de santé, il existe des dispositions et un mécanisme pour contrôler la température des unités réservées au travail et à l'accouchement et les maintenir à 25 degrés au moins et à l'abri des courants d'air. B. Le personnel de santé de la maternité bénéficie au moins une fois par mois d'exercices pratiques ou de simulation et d'un encadrement positif dans le domaine des soins essentiels aux nouveau-nés et du soutien à l'allaitement. C. Parmi tous les nouveau-nés, la proportion de ceux qui avaient une température corporelle normale, 36,5 à 37,5 degrés, lors du premier œil complet. D. Parmi tous les nouveau-nés, la proportion de ceux dont le cordon ombilical a été clampé entre 1 et 3 minutes après la naissance. La réponse. C. Question 9. Dans le domaine des soins. L'empowerment du patient. A. Signifie que le patient prend du pouvoir sur sa santé. B. Lui permet d'acquérir du pouvoir sur les connaissances de l'offre de soins. C. Lui permet d'acquérir du pouvoir sur sa prise en charge. D. Lui permet d'acquérir du pouvoir sur ses données de santé. La réponse. A, B, C, D. Question 10. Dans le domaine de la santé, un risque est A. Un événement indésirable lié aux soins. B. Un concept qui combine la probabilité de survenue d'un événement et la gravité potentielle de cet événement. C. Un concept qui combine la probabilité de survenue d'un événement et la fréquence potentielle de cet événement. D. Une situation dangereuse qui nécessite le recours à une démarche de sécurité. La réponse. B. Un concept qui combine la probabilité de survenue d'un événement et la gravité potentielle de cet événement. Question 11. En matière de risque, le personnel de santé doit informer le patient sur A. Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l'acte. B. Les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. C. Les risques nouveaux identifiés après la réalisation de l'acte. D. Les risques graves même s'ils sont exceptionnels. La réponse. A. Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l'acte. B. Les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. C. Les risques nouveaux identifiés après la réalisation de l'acte. Question 12. Les principes qui sous-tendent le système de santé au Maroc sont A. L'autonomisation des patients. B. L'équité dans la répartition spatiale des ressources. C. L'autonomisation régionale.
D. L'adoption de l'approche genre en matière des services de santé. La réponse. B. L'équité dans la répartition spatiale des ressources. D. L'adoption de l'approche genre en matière des services de santé. Question 13. L'offre de soins comporte A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Les installations de santé fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins ou de services. La réponse. A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. Les installations de santé fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins ou de services. Question 14. Les territoires de santé sont constitués par A. Les circonscriptions sanitaires. B. Les préfectures et les provinces administratives. C. Les régions sanitaires. D. Les territoires de santé interrégionaux. La réponse. A. Les circonscriptions sanitaires. C. Les régions sanitaires. D. Les territoires de santé interrégionaux. Question 15. Les propositions suivantes sont justes sauf une, laquelle? A. La circonscription sanitaire représente le territoire de base dans le découpage sanitaire pour la planification de l'offre de soins et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des plans d'action sanitaire. B. La circonscription est l'aire géographique où quelques actions de soins de santé primaire sont disponibles. C. Les prestations au niveau de la circonscription comprennent les activités requises de prévention, de promotion de la santé et des modes de vie sains. D. Les prestations au niveau de la circonscription comprennent les soins liés à l'accouchement, aux urgences de proximité et à la médecine générale. La réponse. B. La circonscription est l'aire géographique où quelques prestations de soins de santé primaire sont disponibles. Question 16. Le schéma régional de l'offre de soins se fixe comme objectif de A. Offrir un cadre de référence formel aux différents mécanismes de planification et de régulation de l'offre de soins. B. Renforcer l'intégration de soins au niveau national. C. Développer la concertation entre les différents secteurs et acteurs de la santé. D. Apporter une réponse adaptée aux besoins de la population. La réponse. A. Offrir un cadre de référence formel aux différents mécanismes de planification et de régulation de l'offre de soins. C. Développer la concertation entre les différents secteurs et acteurs de la santé. D. Apporter une réponse adaptée aux besoins de la population. Question 17. En planification sanitaire, l'étape d'identification et de priorisation des problèmes doit prendre en considération les critères de A. La rapidité. B. La gravité. C. La vulnérabilité. D. La durée.
La réponse. B. La gravité. C. La vulnérabilité. Question 18. La méthode d'évaluation qui permet à l'aide de critères déterminés de comparer les pratiques de soins à des références admises, en vue de mesurer la qualité de ces pratiques et des résultats de soins dans l'objectif de les améliorer, est appelée A. Méthode de résolution des problèmes. B. Revue de la pertinence des soins. C. Analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. D. Audit clinique. La réponse. D. Audit clinique. Question 19. L'évaluation d'un plan d'action de santé remplit les fonctions suivantes. A. Produire de la connaissance. B. Rendre des comptes sur l'action. C. Éclairer le décideur sur le choix à faire. D. Permettre un débat avec tous les acteurs. La réponse. A. Produire de la connaissance. B. Rendre des comptes sur l'action. C. Éclairer le décideur sur le choix à faire. D. Permettre un débat avec tous les acteurs. Question 20. Le rapport d'évaluation doit avoir les qualités suivantes. A. Satisfaction des demandes du cahier des charges. B. Adéquation de la méthode pour répondre aux questions posées. C. Robustesse des connaissances nouvellement produites. D. Impartialité des jugements sur la valeur de la politique. La réponse. A. Satisfaction des demandes du cahier des charges. B. Adéquation de la méthode pour répondre aux questions posées. C. Robustesse des connaissances nouvellement produites. D. Impartialité des jugements sur la valeur de la politique. Question 21. Selon l'OMS, l'évaluation des programmes de formation en soins infirmiers et obstétricaux doit mettre l'accent sur A. La détermination de la pertinence de la gouvernance. B. Le contenu des programmes. C. Les compétences à atteindre par les apprenants. D. Les méthodes d'enseignement. Apprentissage sélectionné. La réponse. A. La détermination de la pertinence de la gouvernance. B. Le contenu des programmes. C. Les compétences à atteindre par les apprenants. D. Les méthodes d'enseignement. Apprentissage sélectionné. Question 22. L'élaboration d'un programme de formation du personnel en soins infirmiers et obstétricaux doit A. Favoriser et intégrer le savoir actuel. B. Favoriser les pratiques fondées sur des bases factuelles. C. Intégrer la pensée critique et le raisonnement analytique. D. Offrir les opportunités d'apprentissage axées strictement sur la spécialité professionnelle. La réponse. A. Favoriser et intégrer le savoir actuel. B. Favoriser les pratiques fondées sur des bases factuelles. C. Intégrer la pensée critique et le raisonnement analytique. Question 23. Dans le domaine de la formation,
La notion de compétence peut être analysée à partir d'un niveau. A. Individuel. B. Collectif. C. Organisationnel. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. La réponse. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Question 24. 1. Savoir-faire. A. Permet de comprendre. Comment ça marche? B. Permet de faire une description. C. Indique. Comment faire marcher? D. Toutes les propositions précédentes sont justes. La réponse. C. Indique. Comment faire marcher? Question 25. On définit un projet comme A. Une création collective organisée dans le temps et l'espace, en vue d'une demande. B. Une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. C. Une démarche globale qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. D. Un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme et des exigences spécifiques. La réponse. A. Une création collective organisée dans le temps et l'espace, en vue d'une demande. B. Une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. D. Un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme et des exigences spécifiques. Question 26. Vous êtes responsable au niveau d'un centre de santé, vous êtes mené à faire une analyse systémique du centre, pour cela vous allez faire une analyse. A. Des ressources. B. Du processus. C. Des produits. D. Des résultats. La réponse. A. Des ressources. B. Du processus. C. Des produits. D. Des résultats. Question 27. Au niveau du centre de santé, vous vous fixez l'objectif suivant. Informer 95% des femmes qui fréquentent l'établissement sur les avantages de l'allaitement maternel au cours du semestre prochain. Il s'agit ici d'un objectif. A. Général. B. Intermédiaire. C. Spécifique. D. Opérationnel. La réponse. D. Opérationnel. Question 28. Un plan d'action de riposte en cas d'épidémie au niveau d'un centre de santé doit faire ressortir les éléments suivants. A. La description sommaire de la situation actuelle. B. Les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. C. Toutes les activités détaillées à mettre en œuvre. D. Les indicateurs de suivi et d'évaluation.
La réponse. A, B, C, D. Question 29. Un programme en santé. A. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. B. Est un ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin. D. Peut comporter autant de stratégies spécifiques qu'il y a d'objectifs spécifiques. La réponse. C. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin. La réponse. Question 31. Parmi les propositions suivantes sur la fiche de poste, laquelle ou lesquelles sont correctes? A. Elle est évolutive et elle s'adapte aux changements organisationnels récurrents. B. Elle permet de planifier le nombre des effectifs requis. C. Elle permet d'identifier les besoins de formation. D. Elle permet de réorganiser le travail. La réponse. A, B, C, D. Question 32. L'étude de la charge de travail a pour but. A. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. B. L'évaluation des performances. C. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. D. La recherche en soins. La réponse. A. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. C. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. D. La recherche en soins. Question 33. La charge de travail pour une sage-femme peut être classée selon une typologie. A. Physique. B. Psychologique. C. Social. D. Mental. La réponse. A. Physique. B. Psychologique. D. Mental. Question 34. La charge de travail comprend des soins. A. Direct. B. Indirect. C. Intermédiaire. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. La réponse. A. Direct. B. Indirect. Question 35.
Dans un établissement de santé, le plan de formation du personnel s'articule autour des phases de A. La préparation et du pré-diagnostic général. B. L'analyse et de la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. La réponse. A. La préparation et du pré-diagnostic général. B. L'analyse et de la consolidation des besoins en formation. C. La formulation, le découpage et la planification. D. La mise en œuvre du plan de formation. Question 36. Dans le cadre de l'évaluation de la formation, la mesure de l'efficacité et de l'efficience des programmes en termes de rapport qualité-prix correspond à la phase dite A. Recueil de l'opinion des bénéficiaires en fin de formation. B. Mesure de ce que les bénéficiaires ont appris. C. Mesure de la capacité d'appliquer les acquis de formation en situation de travail. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. La réponse. D. Mesure de la contribution des compétences acquises à rendre plus performant le service aux patients ou aux citoyens. Question 37. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont correctes? A. La supervision cible essentiellement l'utilisation des ressources matérielles. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. C. La supervision peut avoir un aspect de sanction si des défaillances sont constatées lors de la visite. D. La supervision doit être faite sans prévenir les supervisés, afin d'éviter qu'ils ne modifient leur travail lors de la visite. La réponse. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. Question 38. Une supervision a pour objectif de A. Analyser la performance et déterminer les besoins en soutien du personnel. B. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain. C. Former en cours de travail. D. S'assurer de l'exécution effective des directives. La réponse. A. Analyser la performance et déterminer les besoins en soutien du personnel. B. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain. C. Former en cours de travail. D. S'assurer de l'exécution effective des directives. Question 39. Dans la gestion du médicament, le stock de roulement correspond au A. Stock définissant le point de commande pour couvrir les délais d'approvisionnement. B. Stock de sécurité. C. Stock pour satisfaire les demandes entre les livraisons. D. Réserve qui permet de toujours avoir les produits en cas de rupture de stock. Elle correspond à la moitié de la consommation entre deux commandes. La réponse. C. Stock pour satisfaire les demandes entre les livraisons. Question 40. L'utilisation de la fiche de stock de médicaments permet de A. Identifier tous les mouvements de stock, entrée et sortie. B. Prévoir correctement les commandes. C. Justifier les causes, les détériorations,
les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur. D. Calculer la consommation moyenne mensuelle, CMM, pour chaque produit. La réponse. A. Identifier tous les mouvements de stock, entrée et sortie. B. Prévoir correctement les commandes. D. Calculer la consommation moyenne mensuelle, CMM, pour chaque produit.